Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment lancer Coq pour la première fois. Donc ce logiciel s'adresse à ceux qui n'ont pas encore pu l'installer chez eux ou l'essayer en ligne. Et je vous recommande de faire ceci avant les TP de façon à ce qu'on puisse faire des exercices et travailler ensemble sur les preuves. Donc voilà, aujourd'hui juste prise en main du logiciel, installation et premier test. Donc pour commencer, on va se rendre sur la page du cours. Donc, le cours logique et démonstration. Et sur cette page, vous avez le dossier tuto coq ici, tout en bas, avec les fichiers .v. Donc, .v, c'est l'extension des fichiers coq. C'est ceci que je vous demanderai de charger, de lire et de tester pour vous familiariser avec le fonctionnement et la logique interne du logiciel. Donc voilà, vous pouvez télécharger le dossier intégralement. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Une fois que ceci est fait, je vous invite à vous rendre sur la page suivante qui est la page d'accueil du logiciel Coq. Donc Coq a été développé par l'INRIA, c'est un institut public français de recherche et d'ingénierie. Donc vous avez l'adresse ici, coq.inria.fr, INRIA. Voilà, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le premier encadré qui va nous dire comment faire pour le lancement. Donc, pardon, le deuxième encadré, excusez-moi. Et donc dans ce deuxième encadré Running Coq, nous avons plusieurs choses qui nous intéressent et ce sont les deux liens ici que l'on va regarder. Car comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai présenté en cours, on peut utiliser Coq et le lancer et programmer avec dans un éditeur en ligne. Donc c'est le lien suivant, Try Coq in your browser, donc essayez Coq dans son navigateur. Je vais l'ouvrir ici. Donc nous ouvrons JSCoq, voilà, et là on se retrouve sur la page de l'éditeur. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le petit dessin stylo, le scratchpad ici, hop, et voilà, je supprime ça. Normalement vous devriez tomber là-dessus et vous avez donc la même présentation que je vous ai montré avec les différents buffers. En bas à droite les messages d'erreur, en haut à droite les messages pour l'épreuve et à gauche l'éditeur où vous pouvez commencer à taper si vous le souhaitez. On va voir ça ensuite. Maintenant, si vous souhaitez l'installer sur votre machine, ce que je vous recommande de faire, parce que c'est pas très compliqué et c'est ce qu'on fera en TP autant que possible pour avoir tous les mêmes commandes, le même affichage et les mêmes raccourcis, donc ça simplifiera les exercices. Je vous invite à aller sur le lien Install Coq on your computer qui est ici. Alors, dans le premier encadré de ce lien, vous avez donc les liens pour installer sous Windows ou macOS. Je vous laisse aller voir. Sous Windows, vous avez le lien, le fichier .exe, donc standard, et sous macOS, c'est le lien .dmg, je crois, pour les paquets. Je connais moins bien Mac, donc je vous laisse regarder si vous avez des soucis. Renseignez-vous en ligne, vous avez plein de liens. Là, je crois que si on va là-dessus, on a une page GitHub avec les différents fichiers que vous voyez. Ensuite, si comme moi vous êtes sous Linux, le plus simple est en fait d'ouvrir un terminal et de taper la commande suivante, sudo, donc pour le faire en privilège administrateur pour l'installation, snap qui est le gestionnaire logiciel sous Ubuntu, install et coq prover. Voilà, donc je zoome un peu, voilà, si vous utilisez cette commande, hop, vous aurez l'installation de Coq. Bon, moi il est déjà installé évidemment, mais voilà comment vous pouvez faire. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause le temps de faire tout ça et de finaliser votre installation. Maintenant on va voir comment utiliser les fichiers que je vous ai fournis sur Selene. Donc regardons tout ça.
hop, voilà, moi le logiciel, le dossier tuto que je vous ai fourni, je l'ai téléchargé ici, donc vous avez 4 fichiers .v. On va regarder ce qui se passe avec le fichier premier pas. Donc deux possibilités, soit vous avez installé le logiciel CockProver sur votre ordinateur, et dans ce cas-là, eh bien moi par exemple sous Ubuntu, je peux tout simplement faire clic droit, ouvrir avec Coq IDE. Donc le lien Coq IDE, c'est bien le logiciel avec l'interface graphique pour travailler sur Coq. Ça c'est la première option. Et la seconde, c'est, bien déjà je vais l'ouvrir avec Mousepad. Bon, c'est le bloc-notes que j'ai, mais vous pouvez utiliser n'importe quel bloc-notes. Et dans ce cas-là, je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et je vais retourner sur l'éditeur en ligne pour faire CTRL V, coller, et voici. Là on va pouvoir commencer à travailler avec ces fichiers. Comme vous voyez, la coloration se fait, on reconnaît les commentaires, les théorèmes, les règles, tout ce dont on va pouvoir continuer à parler. Donc voilà pour la présentation en ligne. Mais à nouveau, ce que je vous recommande, c'est si vous êtes parvenu sans difficulté à installer CockProver, d'utiliser Coq IDE, donc ouvrir avec Coq IDE. Si ouvrir avec Coq IDE ne se présente pas, et bien essayez de trouver le logiciel Coq IDE selon votre système. Sous Linux par exemple, on tapera directement Coq IDE dans la ligne de commande et le logiciel s'ouvrira. Ensuite, il suffira de lancer l'ouverture de fichiers depuis la fenêtre. Bon, ça, je vous laisse voir. Donc, moi, je vais faire ouvrir avec Coq IDE. Et que se passe-t-il? Voilà, je l'ai trouvé. Je vais agrandir la fenêtre. Je me retrouve maintenant avec cette fenêtre ouverte, agrandie, qui se présente à peu près de la même façon que l'éditeur en ligne. On reconnaît les trois fenêtres, donc ici la fenêtre d'édition avec le texte qu'on va pouvoir modifier. En haut à droite, à nouveau, c'est la fenêtre de preuve où on nous indiquera les objectifs, les formules, les hypothèses, tout ça. Et en bas à droite, les messages, donc les messages, le log de Coq en quelque sorte. Donc pour ce fichier donc, qui s'appelle Premier pas, je vous laisserai prendre le temps de le lire. Il y a pas mal d'explications sur la prise en main. Mais voilà, la commande essentielle à connaître, c'est CTRL flèche du bas. Voilà, je tape sur CTRL et flèche du bas, que se passe-t-il? Hop, on voit qu'il y a toute une partie du texte qui est passée en vert. En fait, pour être plus précis, quand on fait ça, Coq va chercher le prochain point du code. Ici, on voit qu'après premier pas, il y a un point. C'est un peu comme le point virgule en Java ou le passage à la ligne en Python. C'est ce qui indique la fin d'une commande. Donc voilà, CTRL flèche du bas, ça lit et ça exécute la prochaine commande. Donc ici, ça fait pas grand chose, ça nous dit juste qu'on est entré dans la section étant juste un découpage du fichier duquel vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper. Donc voilà pour la première exécution sous Coq IDE. Comme je vous l'ai noté, tout le texte qui ici est en orange ou marron clair, qui se situe entre parenthèse étoile et étoile parenthèse ici, ce sont des commentaires, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas dans le logiciel, c'est juste là que je vous ai mis les explications et le cours sur Coq. Donc quand par exemple je vais refaire CTRL flèche du bas, hop, Coq va aller à la commande suivante, qui d'ailleurs est mise en couleur, et ne prendra pas en compte les commentaires. Ici par exemple on a déclaré 3 variables propositionnelles A, B et C, et le logiciel nous dit bien dans les messages, voilà, A est déclaré, B est déclaré, C est déclaré. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire des théorèmes avec ces formules et essayer de les prouver. J'y reviendrai dans une vidéo suivante. Là aujourd'hui je ne voulais parler que de l'installation. Voilà, bon, je vous laisse lire tout ça. Peut-être un point pour ceux qui sont sur JSCoq, c'est pas tout à fait les mêmes raccourcis, et d'ailleurs les raccourcis que j'ai indiqués dans le cours, donc enfin dans les commentaires ici,
sont les raccourcis pour Coq IDE et pas dans JSCoq. Donc JSCoq qui est l'éditeur en ligne ici. Si je veux passer à la première commande, il faut que je fasse non pas CTRL flèche du bas, mais ALT flèche du bas. Et voilà, vous voyez ici, il y a une partie qui s'est grisée. C'est exactement le même fonctionnement. Si je descends encore d'un cran, ça fait la même chose, c'est le même fonctionnement et c'est le même texte. Il y a quelques différences que vous verrez entre l'éditeur en ligne et Coq IDE. Par exemple, si vous voyez ce P un peu bizarre, c'est c'est une abréviation pour dire prop. Vous voyez qu'en fait, si j'écris tout simplement prop, qui est le type des formules propositionnelles qu'on connaît en logique, je vais taper le P et hop, voilà. C'est un éditeur qui fait cette notation un peu jolie automatiquement. Donc vous aurez une présentation légèrement différente de ce qui sera fait sous Coq IDE. C'est pour ça que je vous recommande d'être tous sur l'éditeur installé. Mais bien sûr, vous pourrez faire les mêmes choses, il faudra juste adapter les raccourcis et la présentation qui est légèrement différente. Voilà, si vous avez des problèmes d'installation, comme je le disais, vous avez pas mal de documentation en ligne sur le site de l'INRIA. Vous pouvez également m'écrire, mais bon, je ne suis pas forcément compétent sur le détail de vos systèmes, en particulier Windows et Mac, que je ne maîtrise pas très bien, mais vous pouvez toujours me demander. Peut-être autre chose, un dernier point, on était sur la page d'accueil de Coq sur le site de l'INRIA. Si vous vous intéressez au fonctionnement de Coq, aux différentes preuves, aux différentes tactiques qu'on peut utiliser, vous avez en haut un onglet documentation et ça peut vous envoyer vers The Reference Manual. Hop. Et vous voyez ici on a une sorte de wiki assez bien découpé avec une introduction, beaucoup de détails, enfin, c'est extrêmement complet. Donc si vous voulez aller plus loin que ce qu'on aura le temps de faire ensemble, je vous recommande cette ressource. Voilà pour l'installation et la mise en place. Je reste à votre disposition en cas de besoin et je vous dis à bientôt.